Imagine un poids, lourd et invisible, qui s'installe au plus profond de toi, occupant un espace secret où il grandit sans bruit. Ce poids, c'est l'amertume. C'est ce manque de pardon que tu refuses d'accorder, conscient ou non. Ce poison s'infiltre lentement dans chaque pensée, emprisonne ton cœur dans des chaînes que tu n'as pas choisies, mais que tu entretiens chaque jour en nourrissant la colère, la rancune, la douleur non résolue. Dans Matthieu 18:34, Jésus dépeint l'histoire d'un serviteur à qui une dette immense est pardonnée, mais qui refuse de pardonner à son tour une dette moindre à un frère. À cause de ce refus, ce serviteur subit un châtiment terrible, un retour brutal de ce qu'il a refusé d'offrir, le pardon. Ce texte ancien révèle une loi spirituelle implacable. Le refus de pardonner attire les tourmenteurs, ces forces de mal-être, ces énergies obscures qui envahissent et perturbent nos vies bien plus que nous imaginons. Beaucoup d'entre nous portent cette blessure enfouie, ce poids invisible, sans réaliser à quel point elle affecte chaque domaine de notre existence. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse ni un oubli de la souffrance. C'est une force intérieure, une libération radicale. Pourtant, il est si difficile de pardonner, car ce geste demande de dépasser l'orgueil blessé, l'injustice perçue, la peur de laisser partir quelque chose que l'on croit garder en protection, même si ce que l'on garde est un poison. L'amertume, c'est comme une plante toxique qu'on arrose sans cesse dans le jardin secret de notre âme. Chaque rappel de l'offense, chaque pensée tournée vers le passé nourrit cette plante, qui pousse et s'étend, jusqu'à envahir tout le paysage intérieur. Lorsque nous refusons de pardonner, nous nous enfermons dans une spirale douloureuse, car la blessure qui ne guérit pas crée un espace noir où viennent s'engouffrer toutes sortes de tourments. Ces tourmenteurs ne sont pas toujours visibles. Ils peuvent prendre la forme d'émotions obsédantes, de pensées répétitives qui sabotent notre paix, de formes pénibles comme la rancune, la haine, la peur. Ils se manifestent dans nos relations, attirant à nous des conflits, des trahisons, des ruptures, comme si notre esprit lançait des appels à l'aide que nous avons du mal à entendre. Une énergie négative intense agit comme un aimant pour des vibrations similaires, un mécanisme spirituel aussi ancestral que l'humanité. Le serviteur de la parabole représente chacun de nous, à un moment ou un autre, quand il s'accroche à ses blessures, quand il refuse la libération du pardon. Sa colère désarmante ne détruit pas simplement l'autre. Elle se retourne contre lui-même dans une justice implacable. Ce refus scelle sa propre prison. Dans nos vies, cela se traduit souvent par des cycles de douleur qui se répètent sans cesse, des rancunes profondément ancrées, des souffrances que l'on croyait dépassées et qui ressurgissent dans des moments de faiblesse. Ce paradoxe est terrifiant. Celui qui refuse le pardon devient souvent victime de ses propres tourments. Il est important de comprendre que le pardon est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Ce n'est pas un acte pour donner raison à l'autre ou pour effacer ce qui a été fait, mais une manière de dire à son âme « Je refuse d'être ton geôlier ». Le pardon nous relie à une sagesse supérieure, à cette lumière intérieure que nous avons tous, parfois enfouie sous les décombres du passé. Cette lumière appelle la paix, la guérison, la liberté. Savoir que l'amertume attire les tourmenteurs, cela nous invite à un travail intérieur profond. Le mental devient un champ magnétique, attirant vers lui des événements et des sentiments qui correspondent à sa vibration. Plus nous nourrissons un sentiment négatif, plus nous attirons des expériences négatives, dans une loi d'attraction spirituelle puissamment vérifiée. Cela signifie que pour transformer notre vie, pour dissoudre ses tourments, il faut commencer par changer la qualité de nos pensées et surtout par lancer ce processus salvateur qu'est le pardon. Mais pardonner ne se décrète pas d'un coup. C'est un chemin qui demande du temps, de la patience et surtout de l'honnêteté avec soi-même. La première étape consiste à reconnaître la blessure, à la nommer sans la nier ni la minimiser. Beaucoup évitent ce face-à-face avec la douleur, préférant l'ignorer ou la voiler par des distractions. Pourtant, ce face-à-face est fondamental. C'est le début du dénouement. Parfois, écrire ce que l'on ressent, parler à voix haute, peut faire descendre la blessure de la tête vers le cœur, là où elle peut commencer à se transformer. Ensuite, vient la décision consciente d'accueillir le pardon. Cela ne signifie pas oublier ni excuser, mais simplement choisir de ne plus alimenter la haine. Pour beaucoup, cet acte est effrayant, car pardonner semble perdre quelque chose. Mais en réalité, c'est un gain immense. Quand nous pardonnons, nous ouvrons une brèche dans le mur noir qui nous isolait. Cette brèche laisse entrer la lumière, la chaleur, la vie. Dans ce chemin, la méditation apparaît comme une aide précieuse. En apprenant à calmer le flot des pensées, à accueillir nos émotions sans les juger, nous créons dans notre esprit un espace sacré où le pardon peut s'installer doucement. Certaines visualisations, où l'on imagine la blessure comme un objet ou une image que l'on libère ou transforme,
facilitent ce processus. D'autres préfèrent le pardon par la parole, en récitant des mantras ou des prières qui invitent la compassion et la libération. Une autre étape fondamentale est le pardon de soi. Souvent, la blessure la plus profonde se trouve dans notre relation avec nous-mêmes. Combien de fois nous jugeons-nous plus durement que les autres, refusant de nous accepter pleinement avec nos erreurs et nos limites? Pardonner à soi-même ouvre la porte à une guérison intérieure essentielle, ouvrant la voie à une nouvelle manière d'être dans le monde, plus douce et plus libre. Le pardon divin ou spirituel est aussi une dimension à envisager. Dans certaines traditions, il s'agit de recevoir une paix plus grande que l'on ne peut s'accorder seul, une grâce qui vient d'au-delà, une énergie universelle qui lave les blessures et renouvelle l'âme. Cette forme de pardon nécessite souvent foi et humilité, et elle s'inscrit dans une démarche spirituelle plus large. Comprendre toutes ces dimensions du pardon permet d'élargir notre regard, d'emplir notre cœur d'espoir. Le pardon n'est pas un oubli, un effacement, mais une transformation profonde, la transmutation intérieure du plomb en or. Des milliers d'histoires personnelles en témoignent. Des personnes ont réussi, grâce au pardon, à se libérer de chaînes qui les retenaient depuis des années, à reconstruire des relations détruites, à renaître dans la paix. Tu peux toi aussi expérimenter ce processus. Commence par identifier une blessure tenace qui habite encore ton cœur. Observe-la, ressens-la pleinement. Puis, imagine-la comme un poids que tu peux poser doucement, un à un, à mesure que tu choisis le pardon. Tu n'as pas besoin d'aller trop vite, ni d'être parfait. Chaque effort sincère compte. Tu es sur le chemin de la libération, peu importe la lenteur du pas. Dans ton quotidien, tu peux accompagner ce travail avec des pratiques simples, écrire un journal intime, pratiquer la méditation de pleine conscience, cultiver la gratitude, même pour les petites choses. La gratitude agit comme un antidote puissant à l'amertume. Elle déplace ton énergie vers la lumière, vers la reconnaissance de ce qui va bien, ce qui est beau. Rappelle-toi cette image rare mais puissante. Ta vie est une rivière qui coule naturellement vers l'océan. Le manque de pardon dresse des barrages sur cette rivière. Ces barrages stoppent l'eau, provoquant des inondations, des stases. Ils créent des zones asséchées, mortes où plus rien ne pousse. Pardonner, c'est abattre ces barrages pour que l'eau puisse enfin s'écouler librement, apportant vie et harmonie. En faisant cela, tu changes non seulement ton paysage intérieur, mais aussi la qualité de ta vie extérieure. Sois attentif aussi à l'importance du silence dans ce chemin. Le silence extérieur et intérieur est une porte vers le sacré. Apprendre à l'écouter, à aller dans cet espace de calme profond, c'est faire l'expérience directe de la paix qui dépasse la compréhension mentale. C'est là que le pardon trouve sa véritable source, dans un espace où la souffrance n'a plus de prise. Enfin, n'oublie pas que pardonner ne veut pas dire accepter toute situation toxique ou dangereuse. Pardonner, c'est se libérer, pas se soumettre ni revenir dans une spirale malsaine. C'est un équilibre subtil entre clarté, amour de soi et courage pour poser des limites justes et protectrices. Énergie d'éveil te propose aujourd'hui de relever ce défi sacré. Commence ce voyage intérieur du pardon, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour ton propre cœur, pour ta propre liberté, même si cela semble difficile, même si le chemin paraît obscur. Rappelle-toi que chaque pas vers le pardon est une victoire intérieure. Plus nous serons à ouvrir cette porte, plus le monde tout entier pourra respirer la paix qu'offre le pardon véritable. Si cette parole résonne en toi, partage ton ressenti dans les commentaires, exprime ta propre histoire ou ton questionnement. Ensemble, au sein de cette communauté, nous pouvons bâtir un espace de soutien, d'écoute et d'éveil. Abonne-toi à Énergie d'éveil pour continuer à explorer avec authenticité, profondeur et humanité les chemins de la conscience et de la transformation spirituelle. Le pardon est la clé pour déverrouiller la paix intérieure, pour briser les chaînes invisibles de l'amertume, pour illuminer ta vie. Aujourd'hui, choisis la liberté. Choisis le pardon.